Bonjour, bonsoir. On est parti pour les énergies de la semaine avec... je suis déjà en train de battre et je ne vous ai pas préparé. Je ne vous ai pas montré l'oracle. Alors, pour cette semaine, nous allons regarder les énergies avec l'oracle des êtres fantastiques. Je vous ai fait un peu un spécial oracle. Ah, il y a la lampe toujours. Voilà, là c'est mieux. Donc, toujours des oracles de magie, de lunaire, de présence des saisons d'automne. Pégase. Et l'hydre de Lerne. Je ne la sors pas très souvent cette fois-ci, celle-ci. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Parce qu'en d'autres decks, j'ai le Sphinx. Donc, alors s'il y en a qui ont la question à poser au Sphinx, réfléchissez-y. Vous l'avez en vous, la clé est en vous. Ça parlera à ceux qui doivent recevoir ce message. Pégase. Pégase, cheval ailé divin, est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres. Il devient le modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de valeureux héros. Il symbolise l'imagination, la créativité, l'élévation spirituelle. Il est le miroir de ton désir d'élévation dans ta vie comme dans la société, de ta stabilité, de ton potentiel. Il marque un aboutissement et t'invite à aller au-delà de toi-même. Tu ne dois jamais oublier que ta situation n'est pas figée. Tout ce que tu entreprends a forcément des répercussions. Ose, lance-toi dans tes projets ambitieux, essaie d'élargir tes connaissances, tes compétences et va vers où tu veux aller. Tu es l'acteur principal de ta vie. Prends conscience de cela et tu pourras te dépasser au quotidien, c'est complètement ton choix. Voir les choses en grand, avoir de l'ambition, de la motivation et travailler pour cela permet de ne pas simplement traverser ta vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec ton être intérieur. Se surpasser pour s'accomplir, c'est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Ne laisse personne te décourager, tu es maître de ta vie. Écoute simplement ta voix intérieure et fais-toi confiance. Ce ne sera sans doute pas facile, mais ça vaudra le coup. Et l'hydre de Lerne, créature mythologique qui est décrite comme un monstre possédant plusieurs têtes qui se régénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées. Alors si la créature hydre de Lerne, vous l'aimez pas trop, pensez à la salamandre, c'est pareil. Elle représente le monstre qui est en toi. Elle est l'incarnation de tout ce que tu as enfoui en toi, ce que tu nies et caches profondément. Tu maîtrises ton attitude et tes comportements dans la vie de tous les jours et tu te sens en général assez serein avec toi-même. Mais il sommeille en toi. Il est possible qu'il se réveille prochainement si tu n'en prends pas garde. Nous avons tous un monstre intérieur. Parfois on l'assume et parfois il ne s'est pas encore exprimé, mais il est bien là. Il est le centre de tes pulsions et de tes envies et il se heurte souvent aux normes imposées, aux interdits. Ton guide intérieur est calme, tranquille. Il te parle lorsque tu interroges ton intuition, alors que ton petit monstre intérieur n'est ni calme ni serein. Il t'informe sur tes envies et tes émotions profondes. Il a du bon sens aussi, mais il est moins tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond bienveillant. Alors, assume ton monstre intérieur, donne-lui un peu d'espace et permets-lui de s'exprimer en pleine conscience lorsqu'il le faut, plutôt que d'enfouir tes pulsions. Regarde ce que tu as au fond de toi et accepte-le. Il fait aussi partie de toi. Libère-toi de certaines émotions de temps en temps, plutôt que d'essayer de tout enfouir et de faire exploser ton monstre un jour, dans un moment où tu ne peux plus le contrôler. Apprivoise-le et tout ira bien. Et ça me rappelle surtout aussi par rapport à la gestion des émotions. Quand on conserve énormément de choses en soi, on s'interdit de parler dans des situations, mais un jour ou l'autre, ça ressort. Donc servez-vous de ça comme un terreau, comme une force, comme la boue où poussent les lotus avant d'arriver à la surface pour vous permettre d'aller vers ce qui est le meilleur de vous-même et où vous allez être à votre place sur votre chemin. Voilà, ça va être une grosse semaine pour certains. Bon courage et puis prenez soin de vous.